L'autre info est en Suisse, Guy Virenbaum. Oui, plusieurs médias suisses mettent en avant une histoire de chemise particulièrement intéressante. Mais encore. Alors, 10 élèves d'une école secondaire de Gossau, une commune du canton de Saint-Gall, sont arrivés vendredi en cours vêtus d'une chemise Edelweiss. Alors, c'est une chemise typiquement suisse, plutôt dans les bleus, avec la fameuse fleur d'Edelweiss en motif. Dessus, elle est produite en Suisse alémanique, elle est un symbole du monde agricole. Des personnalités l'ont porté cette chemise fièrement sur des affiches en Suisse pour affirmer leur amour des produits du terroir. Mais à l'école, eh bien, cette tenue a déplu à un enseignant. Et pourquoi donc alors? Alors, ce professeur a estimé que la chemise Edelweiss véhiculait des idées racistes et xénophobes. Il faut dire que les 10 élèves n'ont pas seulement décidé de mettre ces chemises, ils ont aussi entonné des chants patriotiques pour afficher leur fierté d'être suisses. Bon, pourquoi pas? Une attitude qui venait en fait de tensions avec d'autres élèves originaires des Balkans. Du coup, le directeur de l'école a estimé que si les fameuses chemises Edelweiss ne violent pas le code vestimentaire de l'établissement, les élèves se sont mal comportés. Selon lui, lorsque 10 élèves décident de porter la même chemise en même temps, c'est sans doute pour envoyer un message. Mhm. Il est vrai qu'une polémique a déjà eu lieu en mars dans un établissement scolaire de Willisau, dans le canton de Lucerne. Et puis j'ai repéré sur Internet d'autres histoires à d'autres endroits en Suisse. Tout ça, en tout cas à Willisau, c'était suite à une altercation entre des élèves suisses et des Albanais. La chemise avait alors été interdite avant que l'école ne fasse machine arrière. Par ailleurs, des candidats de l'UDC, vous savez, le parti conservateur et nationaliste, arborent ces chemises sur des affiches électorales ou dans les réunions du parti. Bref, la chemise Edelweiss est un marqueur politique et identitaire, mais aussi un signe de défiance à l'égard des élèves issus de l'immigration. Alors j'ai beau chercher, Fabienne, je vois pas d'équivalent en France d'une tenue ou d'un habit traditionnel français qui pourrait jouer le même rôle. C'est vrai. Voilà, je vois pas le béret, je ne vois Mhm. pas trop aller en cours en béret. Alors, je ne doute pas que nos auditeurs... Ça dépend comment c'est porté, c'est très mode par ailleurs. Oui, mais en cours, je ne sais pas Mhm. si ce sera accepté. Les gens ont des problèmes avec les voiles et le reste, alors imaginez un béret enfoncé. En tout cas, nos auditeurs vont trouver probablement. D'ici là, je conseille aux élèves suivre cette pensée du grand peintre Francis de Picabia. Si vous voulez avoir les idées propres, changez-en comme de chemise.